moi c'est Jeanne. Et aujourd'hui, on va vous parler du musée. Metz, D'un collège Barbeau, et d'un bateau. le Guéprat. Actuellement en mission extérieure. Et oui, Metz est une ville marraine. Mais pourquoi Metz, notre si jolie ville, est-elle ville marraine du Guéprat alors qu'il n'y a pas la mer ici? Mais Jeanne, c'est quoi une ville marraine? Très bonne question Léonie. Nous avons interviewé pour cela le colonel Planchette. C'est parti! Donc nous nous retrouvons en direct de Metz, il est 14h16 et suivez-nous pour aller interviewer le colonel Planchette. Suivez-nous à la mairie. Donc nous voici arrivés à la mairie de Metz en compagnie du colonel Planchette. Eh bien bonjour, je suis très heureux de vous rencontrer, parce que pour moi qui suis chargé du devoir de mémoire à la mairie de Metz et des relations avec l'armée, eh bien vous êtes mes interlocuteurs privilégiés. Alors je suis prêt à répondre à vos questions. Merci beaucoup. Alors bonjour colonel Planchette, première question. Qu'est-ce qu'une ville marraine? La ville marraine, c'est un concept qui a été élaboré entre les mairies, un certain nombre de mairies, et les forces opérationnelles, les forces militaires opérationnelles. Ceci dans le souci d'associer la jeunesse à ce que fait l'armée. Oui, c'est dans le rapport armée-jeunesse qu'on a vu ça. C'est simplement pour montrer qu'il y a en France un soutien de la population envers les forces armées. Donc nous allons passer à la seconde question. Pouvez-vous nous dire pourquoi s'impliquer dans ce projet avec la jeunesse? Eh bien pourquoi avec la jeunesse? Parce que la jeunesse, c'est l'avenir. Vous êtes l'avenir de la France. Et dans le domaine de la mémoire, eh bien c'est vous qui ferez vivre cette mémoire très longtemps. Donc pour moi, vous êtes un vecteur de transmission de la mémoire. Alors, troisième question. Pensez-vous que la jeunesse d'aujourd'hui est capable d'engagement citoyen? Oui, je le pense profondément. Parce que je vois que la jeunesse d'aujourd'hui n'est pas différente de la jeunesse d'autrefois. Et moi, je vois qu'il y a beaucoup de jeunes qui s'impliquent dans pas mal d'organisations. Et je crois qu'ils n'ont rien à envier à ceux qui les ont précédés. Moi, c'est de la pâte à modeler, la jeunesse. Il suffit de bien la former et elle est prête à bien réagir. Voilà. Donc voilà, c'est la fin de notre entretien avec le colonel Planchette. Nous le remercions pour cette interview très intéressante et à bientôt. Attendez, je veux toucher le pompon, ça porte bonheur. Nous allons maintenant passer la parole à nos deux camarades, Adèle et Tom, Qui vont nous parler du rôle fondamental de l'amiral Guéprat lors de la bataille des Dardanelles et de son lien avec la ville de Metz. c'est parti. Bonjour à tous, je m'appelle Tom, Et je m'appelle Adèle. nous sommes élèves de 3e. Depuis 4 ans, le Collège Barbeau organise le projet 14-18, commémoratif de la Première Guerre mondiale. Vous envoyez quelques images derrière nous. Dans ce cadre-là, nous allons vous parler de l'amiral Guéprat et de son rôle fondamental durant la bataille des Dardanelles. Émile Paul Guéprat est un officier de marine né en 1856 et mort en 1939. Même s'il n'est pas né à Ancy-sur-Moselle, à côté de Metz, comme beaucoup de membres de cette illustre famille, il est considéré comme un ancien. Il aurait dit lui-même: il est incontestable que la Lorraine puisse autant que la Bretagne me considérer comme l'un de ses enfants. Qualifié de casse-cou et célèbre pour ses tenues originales, l'amiral Guéprat est baptisé Fire Eater, mangeur de feu en français, par Winston Churchill, pour sa conduite héroïque lors de la bataille des Dardanelles en 1915. En effet, cette terrible bataille opposa l'Empire ottoman aux forces françaises et anglaises, entre la Grèce et la Turquie. Une victoire alliée grâce au courage de l'amiral Guéprat qui coûta cependant la vie de 100 000 hommes. Mais l'amiral Guéprat reste aussi dans nos mémoires collectives grâce à la fameuse réplique de Jean Gabin dans Un singe en hiver. Et d'abord, je vais vous donner les dernières instructions de l'amiral Guéprat.
rectifié par le quartier maître Quentin ici présent. Voilà. L'intention de l'amiral serait que nous percions un canal souterrain qui relierait le Wang-Ho au Yangtze-Kiang. Donc nous avons terminé avec la partie historique. Nous allons maintenant voir pourquoi les collégiens s'intéressent à la défense nationale. Alors pour cela, nous avons interviewé quelques personnes, dont le principal du collège, Monsieur Dufossé, Madame Rizzo, prof d'histoire géo ici, pour savoir ce qu'ils en pensent. Donc Madame Rizzo, vous êtes professeure au Collège Barbeau d'histoire-géographie. Donc pouvez-vous nous dire pourquoi étudions-nous la défense nationale au collège? Alors c'est un sujet important de l'EMC, l'enseignement moral et civique, parce que d'abord c'est au programme et parce qu'on considère que c'est important pour les élèves d'établir un lien entre le système de défense en France et les jeunes, puisque lorsque les jeunes sont en troisième, finalement, ils n'ont pas encore eu vraiment de lien ni de connaissance avec la défense. Et puis, ça fait aussi partie de la construction du citoyen que d'étudier ce sujet au collège. Vous êtes le principal du collège Ernest-Jacques Barbeau et donc aujourd'hui, vous allez nous parler de la défense nationale. Pourquoi avez-vous voulu que les élèves de 3e participent au projet de la frégate Guéprat? Alors, nous avons obtenu au mois de novembre le prix du devoir de mémoire pour notre projet 14-18, prix remis par l'Association de l'Ordre national du mérite. Donc ce projet 14-18 qui va monter aussi au niveau national a été un projet sur 4 ans et beaucoup d'élèves voulaient continuer ce travail commun. Et la mairie de Metz nous ayant proposé ce projet, nous avons voulu continuer ce projet citoyen. Alors ce projet citoyen, il est évidemment orienté vers la défense nationale et en l'occurrence la marine, mais il est très intéressant de rappeler aux élèves les valeurs de la République à travers la défense nationale, puisque cela permet de créer un creuset commun pour des élèves qui sont de différentes origines et de les unir à travers les valeurs de la République. Alors maintenant, Jeanne, nous allons au cours d'éducation morale et civique où des élèves ont fait différents exposés sur les métiers de la marine nationale. C'est parti! Donc les marins-pompiers sont des pompiers militaires issus de la marine nationale. Ils sont chargés de veiller sur les personnes, les biens et l'environnement. Ce marin-pompier a pour mission principale de prévenir le danger et d'intervenir pour des raisons de sécurité. Un marin-pompier peut être affecté aussi bien en mer que sur terre. En mer, il est tout simplement un renfort pour les sapeurs-pompiers départementaux qui, eux, s'occupent seulement des divers problèmes qu'il peut avoir sur terre. Le marin-pompier occupe de nombreuses opérations de prévention, gérant la maintenance des systèmes électriques, assurant la sécurité des équipements et des autres bâtiments. En cas d'incendie sur des structures navales, c'est lui qui est en première ligne, intervenant pour porter secours et éradiquer le danger. Je m'appelle Maxime Schmitt, je suis stagiaire à la préparation militaire marine de Metz et avec ma collègue Nawel, on va vous expliquer un peu ce que c'est. Alors déjà une préparation militaire marine, on n'est pas militaire, on est stagiaire pour l'instant, donc vous voyez à nos épaulettes, on n'a aucun galon, aucun grade, donc on n'est même pas matelot, mais on fait quand même les choses qu'un militaire ferait, donc on se lève tôt le matin. On va aux instructions, c'est une fois toutes les 2 semaines, donc un week-end toutes les 2 semaines. Donc on a 14 instructions et au bout de la 7e instruction, on a une semaine entière dans la base navale de Toulon. Donc la base navale, donc c'est une semaine, on est vraiment en tant que militaire là. Et on apprend à découvrir la vie maritime. Ouais, on découvre plein de choses, on découvre plein de métiers. On a pu embarquer sur de nombreux bateaux de guerre.
sur un sous-marin nucléaire d'attaque. Ça c'était vraiment quelque chose d'exceptionnel. Et pourquoi vous avez décidé de faire cette préparation? Moi je suis allée de moi-même. Tout d'abord j'étais intéressée par l'armée de terre. Sauf qu'en voyant des vidéos sur la marine, en écoutant, j'ai des copines qui y sont actuellement et qui sont gradées matelots et premier maître. Et en les écoutant parler, en me racontant leurs aventures, en me disant où elles ont voyagé, ça m'a donné vraiment envie. Du coup, je suis partie au CIRFA me renseigner et j'ai eu de la chance parce que j'ai eu le dossier d'inscription. J'ai été acceptée en août et en septembre, on s'est tous rencontrés. Et dès le premier jour, on a dû tous parler parce que pour apprendre à se connaître. Et après, ici, on était 30, on a fini à 18, parce qu'après, il y en a qui lâchent, qui abandonnent. C'est pas hyper compliqué, mais disons que c'est un cours supplémentaire. C'est un cours supplémentaire qu'il faut ajuster au cours avec le bac. Après, c'est plus avantageux pour les personnes qui sont en seconde et première. Bonjour, pouvez-vous vous présenter? Je m'appelle Arthur Hoffner, j'ai 52 ans et donc j'ai un vécu particulier. Je suis lorrain comme vous, je suis né pas loin d'ici, à Saint-Avold. À 17 ans, j'ai quitté la région et je me suis engagé dans la Marine nationale. Et j'ai passé 20 ans au sein de la Marine et plus particulièrement au sein des commandos. Et quand j'ai quitté, pour des raisons familiales, je me suis lancé un défi de l'écriture. Ça a été pour moi un exutoire, parce que lorsqu'on quitte la Marine nationale, c'est comme si on descendait d'un grand manège. Et qu'on n'a rien demandé, on continue à voir le manège tourner, et nous on est à côté et on le voit tourner. Donc j'ai trouvé un moyen de prolonger mon histoire de la Marine en écrivant l'histoire d'un marin. Et depuis, je vis une très belle histoire avec les livres que j'écris. J'en suis à mon 6e. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous engager dans la marine? Alors, c'est vrai qu'au départ, quand on est de l'Est, la marine, ça paraît loin, la mer n'est pas à côté. Mais je suis tombé sur un prospectus au hasard qui disait que, tiens, dans la marine, on peut sauter en parachute, on peut plonger, on peut partir en mission. Et je suis parti m'engager. Pouvez-vous nous expliquer en quoi consistait votre métier? Au départ, on est marin. Comme, si vous voulez, au départ, j'embrasse une carrière dans la marine, donc je suis marin. Après, on a une spécialité. Donc la spécialité que j'avais moi, c'était fusilier marin. Et dans cette spécialité de fusilier marin, on a un certificat commando qui nous permet de servir en unité spéciale. Donc le métier de fusilier marin, ça part de la sécurité et la protection des bases en France et à l'étranger. Et le métier de commando marine, lui, c'est donc aujourd'hui dans le cadre des opérations spéciales. Ça va partir de récupérer des ressortissants, protéger des personnalités, faire du renseignement nautique, du renseignement maritime, du contre-terrorisme maritime. Et toutes les missions qu'on a aujourd'hui, par exemple actuellement, c'est tout ce qui est mission au Mali, donc tout ce qui est aujourd'hui la lutte contre le terrorisme. Mais ce sont des missions, ce qu'on appelle secrètes, qui sont cachées au grand public. Je crée une douleur, donc je rentre dedans. Je casse, boum, je rentre dedans. Après, je rentre dedans, je viens fermer, je prends le coude et je ramène contre moi. Alors rebonjour à tous, il est actuellement 6h14 et nous partons pour Toulon. Et voilà, 11 heures plus tard, nous sommes arrivés à l'école de Saint-Mandrier. Bonjour à
moi Juliette. Et aujourd'hui, nous sommes au sémaphore de la VJCP avec en face de nous la rade de Toulon. Donc le chef de poste nous a expliqué les différentes missions qu'ils avaient à accomplir et le matériel pour effectuer cela. Donc leur première mission est la surveillance des approches maritimes. Leur seconde mission est de faire respecter le règlement en mer et les pollutions. Leur troisième mission est le sauvetage et l'information des usagers en mer. Et ils aident aussi les pompiers et la météo. Et pour finir, la spécificité de la vigie est de contrôler les entrées et les sorties du port de Toulon.